Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo formation, ok? Parce qu'au fait, je suis mort de rire parfois parce que vous me demandez des choses en privé. J'ai eu une demande sur le M15. Mauricio, comme tu fais le M15, tu peux t'aider le M15? Oui, bien sûr. Donc, je veux revenir sur la semaine dernière. Ça, c'est la marquation de cette semaine sur M15 pour ceux qui veulent. Ok, attends, je vais grandir un peu. Hop. En fait, c'est la marcation de M15 et après, je reviens pour expliquer cette trade-là et cette trade-là, c'est le trade d'aujourd'hui. Semaine dernière, ouais, lundi, c'était quoi la semaine dernière? C'était le 7. Ok, le 10. Bon, la semaine dernière, attends, toute cette ligne-là, je vais rapprocher et je vais vous montrer comme c'était le trade de la semaine dernière, comme il faut faire. C'est pas du tout compliqué, c'est hyper simple. En fait, ça commence. Attends, je vais grandir encore. Là, 7, 10. Ok, le lundi. Ma marcation de lundi dernier, c'était celui-là. Okay. Ou c'était celui-là. Ouais, celui-là. Ça, c'était la marcation de lundi. Et comme ça a été énorme ici, ça a un chandelier de 1135 pips au point, comme vous voudrez. Moi, j'ai divisé en deux. En fait, si je fais ça plus de 1000, je divise en deux parce que c'est plus juste. Donc là, il y a eu la première casse, le premier take. Ok, le premier take, il était là. Oh putain, ça marquait correct. Ce take-là, c'est le take plus, comme je peux vous dire, plus important de la semaine. Celui-là, il passe toujours. Cette take-là, vraiment, il passe toujours. Je vais mettre mon dessin ici pour vous montrer, parce qu'il y a toujours des gens qui ne comprennent pas. Donc, voilà. Ici, ok? Normalement, c'est 1, 2, 3 et 4. Ok? Mais là, comme le chandelier il était énorme, il était gigantesque. Donc, moi, j'ai pris lui, j'ai divisé en deux. Comme c'est 4, vous pouvez faire ça aussi, ok? Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez faire comme ceci. Il n'y a aucun problème. Ça ne va changer rien sur le résultat final. Ok? C'est juste que moi, j'ai pris comme ça. Mais comme c'est éducatif, moi, je vais prendre les 4 ici. Voilà. 1, 2, 3 et 4. Ok? Et comme c'était énorme, plus, là, ça montait à 1200 pips. Attends, c'est facile de voir. Ah ouais, c'est ça. Ouais, j'ai marqué là. J'ai marqué exactement ici. Comme ça, je vois où je pris le trade. Donc, c'était la marcation de la semaine dernière. Ok, la marcation de la semaine dernière. Et là, il casse, je fais le premier take. Donc, le premier take, il est fait. La différence qui est M15, ça prend un petit peu plus de temps. Ok, mais voilà. M15, le take, il est fait. C'est quoi le prochain trade? Le prochain trade, c'est quoi? Vous tirez la totalité. Pour ceux qui ne connaissent pas la technique qui arrive maintenant, ici, c'est le canal d'ouverture, zone neutre. Donc, je compte 1, 2, 3 et 4 chandeliers. Je pense canal d'ouverture, zone neutre, ok? Normalement, c'est la casse vers le haut, mais comme ici, il y a plus de 1200 pips, bon, j'ai découpé en deux. Après, casse vers le haut, je rentre ici. Et là, c'était take, ok? Et mon stop loss, il vient ici plus bas. Voilà. Une fois qu'il s'est fait, je prends la totalité de canal d'ouverture, c'est le premier cycle, et le deuxième cycle, je projette vers là haut. Et c'est exactement ici mon prochain trade. Mon prochain trade, il est là. Où Mauricio est exactement à la touche, donc code les touches. Ici, exactement là, je viens ici, ok, je prends la mesure, après je vais vous montrer. Hop, je prends la mesure. Je rentre à la touche exacte et je prends ici. Et cette taille de canal avec la même taille de l'eau, je rentre et je fais un take ici. Mais pour faciliter la vie, vous savez, je prends là, ok, c'est le plus simple à faire. Et je fais ici, hop. Là, c'est mon stop. Et là, c'est mon take. Et j'ai fait, pour ceux qui ne connaissent pas, ok, cette taille-là,
ça va faire la même chose, ok? C'est comme ça. En fait, vous créez un canal. La unique chose ici, que vous avez créé un canal. Canal d'ouverture, zone en neutre, et vous rentrez vers le bas. C'est pareil, la même taille ici. C'est la même taille. C'est comme s'il y avait un canal, ok? Donc, vous rentrez à la touche. Si vous rentrez à la touche, c'est comme si vous cassez vers le bas. Donc, c'est le retour. Donc, vous rentrez et take. Pour être plus indicatif, vous rentrez, vous placez votre stop ici et vous placez votre take là. Comme je dis, laissez une petite marge, il y a les touches, take et part. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Okay? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre le prochain point d'entrée. C'est quel le prochain point d'entrée? Tout ça, vous effacez parce que ça ne vous sert à rien. Le prochain point d'entrée est, je vais prendre le troisième cycle, j'étire la totalité jusqu'au bout, là. Et je fais la projection vers là-haut, là. Et je prends ma ligne ici. Mauricio, je reste devant les graphiques? Non, ne restez pas devant les graphiques. Okay? Ne restez pas du tout devant les graphiques. Pourquoi? Votre prochain trade, elle est là. Donc, vous placez des alertes, par exemple. Vous rentrez en premier trade, vous passez en alerte. Fait le take, vous faites votre projection, placez en alerte. Il a fait le take, vous tracez votre projection et vous faites en alerte. OK? Par contre, si vous prenez ce take-là et le marché il casse tout vers le bas, vous avez deux points d'entrée. Je vais vous montrer, deux points d'entrée. Vous avez le point d'entrée qui c'est la casse ici, ça veut dire qu'il a fait sa mèche, il retourne vers le bas ici. Vous avez un point d'entrée avec un stop et un take. Bien sûr, un take à niveau ici. Et vous avez aussi, si elle ne vient pas chercher cette zone-là, vous avez un deuxième trade qui c'est à partir de là. Et ça répond à la question qu'il y a quelqu'un qui m'a posée. Okay? Vous prenez la projection de cycle et vous placez ici. Donc, si le marché, il vient là, il monte jusqu'à 50%, ça veut dire qu'il n'a pas de trade. Il revient, il casse ici. Donc, ici à la casse, vous avez un trade. Ici à la touche, vous avez un autre trade. Mais bon, on va continuer parce qu'il a avancé vers là-haut. En arrivant tout en haut, qui c'est le cas, vous avez un nouvel trade qui c'est toujours le même. Les calculs, ils sont le même. Pourquoi? Justement, pour ne pas avoir de problème. Donc, à la touche, à la touche, vous allez rentrer en position. Et votre stop loss, il est là. OK? Ah non, pardon. C'est pas ça. Hop. C'est la projection totale. C'est ici. C'est pour ça que j'aime pas. Je suis habitué à faire l'autre projection totale. Je fais ça. Hop. C'est celui-là. Plus simple. C'est celui-là et celui-là. C'est plus simple à faire. Passer ici. Voilà. Là, c'est bon. Donc, votre stop loss, il est là. Ça fait canal d'ouverture, zone en neutre. Et là, il va rentrer à la touche. Et votre take, il est là. Donc, ici, vous faites un take. Donc, vous rentrez premier take, deuxième take, troisième take, et c'est bon. Ah, mais Maurice, il est cassé vers là-haut. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Il faut continuer la projection. Le prochain point de retour de marché, c'est quoi? La totalité projetée vers là-haut. Je parle d'M15 sur M5, c'est la même chose. Hein. Il ne change pas. Hop. Et vous faites la projection vers là-haut. Ici. Maurice, pourquoi la projection elle est grande comme ça? Pour que vous preniez les points de retournement. Attends, je vais accompagner ça parce que ça, c'est ma mesure de take et stop. Ici. En fait, avec tous les tests que j'ai fait, j'ai vu qu'il a le point de retournement, c'est les calculs doubles de chaque fois qu'on rentre. Le double, chaque fois que vous doublez le canal, il y a un point de retournement. Comme là, c'est la semaine, c'est-à-dire que le mouvement, il est énorme. Les mouvements de la semaine. Donc là, on a été lundi, mardi, aujourd'hui, on a un mercredi. Donc c'est mercredi, et voilà.
Donc, mercredi, on a sur notre mesure, la même mesure. Hein. À la touche, vous rentrez. Et ça ne change rien, comme j'ai dit. C'est canal d'ouverture, ok? C'est la même taille de canal de lundi. Projeté vers le bas. Et là, c'est le take. Donc, ici, en haut, c'est notre stop loss. Et là, c'est notre take. Et check. Donc, ça veut dire que vous faites 1, 2, 3. Là, vous êtes sur la 4e position de la semaine. C'est pas toute la semaine que le marché évolue comme ça. Je vous dis, sur M15, ça, c'est très rare. Mauricio, c'est quoi la prochaine projection? C'est tout. Projeter vers là-haut. Tout. Projeter vers là-haut. Ah, mais Mauricio, il ne va pas faire ça. Il fait déjà. J'ai vu une fois. Mais moi, je vous dis, là, vous êtes lundi, mardi, mercredi, et c'est bon. 4 trades pour le M15 de la semaine, c'est vraiment top. Hein. C'est 4 takes, et là, c'est vraiment au top. Ah, mais ici, je rentrais, j'ai fait mon take là. Il a cassé encore en haut. J'ai fait encore. Non, ne faites pas. Vous prenez un à chaque cycle. Par exemple. Premier cycle, take. Deuxième cycle, take. Troisième cycle, take. Quatrième cycle, take. Cinquième cycle, take. C'est bon. C'est pas à chaque touche que vous rentrez. Sinon, vous prenez un take ici, et touche là, vous rentrez encore, et là, bon, vous stop, et là, vous rentrez. Non, non. Un à la fois. Un seul. Ok, ne soyez pas gourmand. Ne soyez pas gourmand. Évolution de trade, évolution de marché. Ok, il a 14 et aujourd'hui on commence. On commence. Désolé, mon chien prend de fait des bruits. Et là, c'est fini la semaine. Mercredi, vous avez fait 4 takes, donc c'est bon. Là, votre semaine, elle est clôturée, votre semaine, elle est finie. Ok, là, la semaine, elle est complètement finex. Je vais passer pour la semaine d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris de l'évolution des M15. Et je vais vous montrer là maintenant. Cette semaine, ok, ma marcation de cette semaine, c'est celui-là. J'ai pris les corps du chandelier ici. Et j'ai pris la zone supérieure. Donc, ça fait 1, 2, 3 et 4. Comme ici, il y a 2200 pips, c'est d'aujourd'hui. Je vais grandir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je coupe en deux. Ah, Maurice, tu coupes toujours en deux? Oui. Si elle dépasse 1000 et 1500 pips, je découpe parce qu'en fait, je vous explique là, ça fait une variation de demi pour cent, 0,50%, donc je préfère faire ça. Ok? Donc, c'est le trade d'aujourd'hui. Hein. Donc, vous rentrez là, et là, ça fait take. Attends, je vais découper ici, que c'est la référence de la semaine, et c'est ma référence de toute la semaine. Donc, pour cette semaine, ma référence, c'est celui-là. Si vous voulez le garder, c'est ça. Donc, vous rentrez ici, et là, c'était le premier take. Magnifique. Vous faites là, hop, ici, j'ai rentré carrément. J'ai pris un stop aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pris un stop. Vous rentrez ici sur cette petite casse, et là, ça fait take. Je vais vous montrer pourquoi j'ai pris les stops, parce que je fais sur M5, je ne fais pas sur M15. Donc, je rentre ici, take. OK? Et là, qu'est-ce que vous faites? La projection. Par contre, comme j'ai pris le stop sur M5, et j'ai vu que la M15, elle était plus correcte, bon, le 12e trade, j'ai rentré sur M15. C'est pas que M15 elle a plus de précision, c'est juste que j'ai rentré comme ça. Voilà. Vous voyez, je rentre là. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pareil. La projection. À la touche. Je vais supprimer ici. Hop. Supprimer celle-là. Celui-là. Peu importe. Je mets vers là-haut. Vous rentrez à la touche. Et ne change pas du tout. C'est toujours la même chose. C'est le canal ici. Qui c'est cette taille-là. Vous rentrez à la touche. Votre stop, il est plus bas. Et votre take, il est là. Et là, ça fait take. Donc, c'est toujours la projection. Ok? Si vous rentrez le premier à la vente, vous prenez la projection totale, projetez vers le bas, rentrez à la touche et take. Et le stop plus bas. Ce qu'est le prochain maintenant, l'évolution de marché maintenant. Aucun problème. C'est la totalité. Ok? Projetez vers là-haut. Pour les M15, je parle. Pour les M15. Et là,
vous tirez vers le bas. Je vais supprimer cette alerte ici parce qu'il va m'embêter. Et le prochain, elle est là ici. Mon prochain point d'attente, elle est là. OK? Donc, je mets mon alerte proche. Comme ça, je viens. Elle touche avant que je perde le trade. Et je projette un vers le bas et un vers le haut. Pourquoi un vers le bas et un vers le haut? Parce que c'est la prochaine mesure. Donc là, je fais quoi? Alerte. Et je quitte le graphique. Je ne reste pas devant le graphique. C'est à rien de rester ici après de regarder le graphique. Donc Maurice, c'est quoi tes prochaines pour l'entrée en fait? Je rentre ici. Je rentre à cette case-là avec un stop loss ici pour chercher un take de 1 niveau. C'est la projection ici vers là-haut. Je prends toujours un take de 1 niveau. Le take de 1 niveau, il passe en merveille. Ou à la touche ici, vous faites la même chose, un take de 1 niveau avec un stop ici plus bas. Ou il touche là, je rentre à la touche pour vendre ici et un take là. Donc, j'ai déjà mes positions proprement réfléchies. En fait, je réfléchis avant. Donc, le marché, il vient ici, je rentre en buy, take. C'est les casses ici, je rentre en buy. C'est les touches là, je rentre en vente. OK? Donc, c'est ça la projection dans ma tête. Qu'est-ce que je veux faire? Et je ne besoin pas de rester devant les graphiques pour faire tout ça. J'ai mis mes alertes. Dès que l'alerte est sonnée, par contre, l'alerte, il faut mettre un petit peu plus bas. OK, là, ici, c'est bon. J'ai mis mes alertes. Dès que l'alerte sonne, je reviens, je travaille. Avant ça, il n'y a rien à faire. Vraiment. Et là, je quitte le graphique. Totalement, je quitte le graphique. J'y vais un sur M5 vite fait pour vous montrer parce que je ne mélange pas le M15 et le M5. Le M5 c'est une chose, le M15 c'est une autre chose. Okay. Alors, je vais ici. Voilà, le M5. J'ai fait une bêtise, c'est normal, hein? Ça arrive à tout le monde. J'ai pris 1, 2, 3 et 4, j'ai pris le corps de chandelier. Sur M15, j'ai pris la mèche. Et sur M5, j'ai pris le corps de chandelier. Pourquoi? Je voulais prendre cette take très courte. Je voulais faire ça. Ici, très courte. Voilà, tire très court. Bah. Ça n'a pas passé. Donc, j'ai pris mes stops. Ok, je prends mes stops ici. Bon, c'est pas grave, je ne tourne pas la main. Je tourne pas la main. Je vais vous enseigner une technique pour tourner la main ici, mais ne faites pas. Ne tournez pas la main parce que si vous tournez la main, parfois, si le marché fait orange, vous prenez un stop ici, vous rentrez, vous prenez un autre là. Après, je vais vous expliquer comment il faut faire ça en toute sécurité. Donc, je prie sur quoi le prochain point d'entrée, vous tirez tout vers le bas et vous projetez. Donc, c'était ici mon prochain point d'entrée. OK? Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu que le M15, et là, j'ai vu que le M15, il a fait le take et j'avais plus de confiance en M15. Je vais placer en alerte ici juste pour que vous voyez où il y a le M5, la différence qu'il a donné. OK? Parce que c'est lundi. Hein. Lundi, qu'est-ce que je peux faire? Donc, la ligne de M15, elle était là. Vous voyez, la ligne de M15, elle était là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'ai vu que j'ai pris mes stop ici, ça veut dire que les calculs étaient mal faits. Parce que si j'ai mis la ligne là, et j'ai fait la projection de take, il a donné exactement ici. Donc, j'ai utilisé le M15, j'ai rentré en position sur le M15, je fais mon take quand même. Je vous montre. J'ai pris le taille, regarde le TP1 où il est. Le TP1, il était là. J'ai mesuré la totalité. Donc, le point d'entrée, il était ici. Vraiment la touche. Peut-être que j'ai mis la mesure là. Donc, j'ai utilisé le M15 parce que le M15, elle a fait les take. Donc, j'avais plus de confiance sous M15. Je peux utiliser. Si je faisais le M5, il allait donner stop. Attends, je vais voir si il va donner stop. Hop. Vous voyez, il allait donner le stop. Et après, il retourner et j'étais coincé. Donc, c'est pas grave. Je rentre sur M15, je récupère ma journée. Journée à 0. Ok, journée à 0.
Mais si vous faites les calculs corrects, il passe. Si ici, j'avais mis la mèche, cette différence de mèche, c'est la différence de stop qui est là, parce que moi, je fais les calculs avant. OK? Et voilà, donc je prends mon stop et j'ai pris un take, et la journée elle est faite. Donc maintenant, j'attends de l'ouverture de marché tranquillement, tranquillement. Et sur M5, je marque encore canal d'ouverture, zone en neutre, et je rentre en position. OK? Donc, c'est tout que je voulais vous montrer pour aujourd'hui sur l'M15, parce que la question a été posée sur M15. Donc, M15, elle fonctionne comme ça. Donc, M15, c'était 2 takes déjà. Maintenant, on a 2 mesures. Celui-là et celui-là. OK? Et maintenant, il faut juste attendre. Le M15, c'est bien pour ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, qui veulent pas beaucoup de positions, c'est le top vraiment. Vous pouvez rentrer tranquillement et faire votre trade au travail. OK? Donc, je souhaite à tous une excellente soirée. Demain, avant ça, il y a beaucoup de gens qui me demandent sur le robot. Il y a le robot. Demain, je vais faire une vidéo sur le robot. Je vous explique. J'ai un robot qui fait cette manip-là, complet. Après-demain, le mercredi, j'y vais placer lui pour travailler. Et à chaque jour, je vais l'allumer. Exemple, il travaille à 17h, horaire de MT5. Donc, je vais les programmer correctement. Et lui, il va ouvrir des positions. Okay, je vais mettre sur le Nasdaq. Comme ça, je passe sur le Telegram. Et vous allez voir qu'il calcule, il ouvre position, il rentre position, il place le stop loss, il place le take, il prend le take et stop, il fait tout seul. Tous les jours, 17h, il fait ce calcul-là. Je peux programmer pour l'ouverture du marché, je peux 17h, 18h, 16h, peu importe l'heure qu'il faut, il peut le faire. Tous les jours, il va faire cette position-là. Donc, comme il y a des gens qui ont demandé, mercredi, je vais le mettre à travailler et je vais faire la live sur le Telegram. Donc, ça veut dire que je pose lui à travailler, je pose la live sur Telegram et je quitte le graphique parce que c'est lui qui va travailler. Moi, je n'ai pas besoin d'être là. Et dès qu'il fait la position, take stop, là, oui, c'est bon, vous allez voir et je vais essayer de faire ça cette semaine et la semaine prochaine. Comme ça, vous allez voir comme lui, il travaille. À partir de là, bon, je le enlève, ok, et ce que veut, après, on va discuter. Et le robot de calcul de l'eau, demain, je vais faire une vidéo, je vous montre, en fait, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est là, je pouvais même vous donner si vous voulez. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est un robot hyper simple. J'ai pris 30 minutes pour le faire, pour le robot de calcul de l'eau. Il calcule tout, Vantage, Rantec, FTMO, peu importe, ok, bon, vous placez là. Vous pouvez même, il est étonné ici, il fait les calculs de l'eau parce qu'en fait, c'est pas visible il n'a pas besoin d'être ouverte ici pour faire les calculs de l'eau, ok, c'est juste un calcul mathématique. Ok, donc je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao.